Salut tout le monde, c'est Etienne AgriYouTuber et on se retrouve cette semaine pour une vidéo un peu particulière. Je suis entre le tracteur et le télesco et je vais vous parler un petit peu de sécurité et de prévention routière. Ou même à la ferme, on va pas se cantonner sur un sujet. Simplement parce que j'ai été contacté par Assurance Prévention, l'association des assureurs de France, qui m'ont dit: vous êtes beau, vous êtes intelligent, vous êtes formidable. Non, je déconne, ils sont pas fous les mecs, ils sont surtout pas aveugles. Et surtout ils m'ont dit: on aimerait bien faire un petit peu de prévention, un petit peu de sécurité. Et c'est également un sujet, alors c'est un sujet que je trouve très intéressant et surtout très important. Comment on fait avec ce matériel-là sur la route ou même dans la cour de ferme pour les utiliser en toute sécurité? On va donc utiliser les deux matériels, enfin même trois, vous allez voir. Le télescope, donc vous allez voir comment on fonctionne au niveau sécurité avec ça. Et du matériel un petit peu plus ancien, mais quand même bien équipé. Et surtout avec la benne derrière, puisque vous vous doutez bien que la visibilité, ça va être important. Alors avant de commencer, je vais prendre ma voix grave, ma voix sérieuse, pour vous rappeler quand même quelques petits chiffres qui sont bons à savoir. Histoire de remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Déjà, pour vous dire qu'entre 2013 et 2017, quasiment 1000 accidents de la route ont impliqué un tracteur ou un matériel agricole, voilà, presse, benne, enfin tout ce que vous voulez, et qui ont occasionné 200 décès et un peu plus de 1000 blessés. Et le plus souvent, ça concerne dans l'ordre des usagers des deux roues, des automobilistes, les usagers du tracteur et les piétons et cyclistes. Et rien qu'en 2017, c'est 219 accidents pour 41 décès. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et 9% du temps, c'est dû à un renversement de tracteur. On en a tous connu, on l'a même déjà vécu. Moi, personnellement, j'ai déjà vécu avec le télescope. Et quand ça vous arrive, vous êtes bien content d'avoir soit la ceinture, soit la cabine pour vous protéger. Et un quart des accidents avec un matériel agricole concerne les moins de 25 ans. Et comme je sais que j'ai un public un petit peu jeune, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de leur mettre une petite couche. Je suis pas là pour vous faire la morale, mais un petit peu de pédagogie, ça fait pas de mal. Vite fait, plaque d'immatriculation, obligatoire évidemment, visible, essayez de la garder propre quand même, que ça se voit bien. Depuis 2013, obligatoire que le matériel ait sa propre plaque d'immatriculation, sinon c'est la plaque d'immatriculation de l'exploitation. Et évidemment, sur le matériel traîné derrière aussi. Vu que cette vidéo est en partenariat avec Assurance Prévention, l'association des assureurs français, j'en profite pour vous dire que tous les véhicules, tracteurs, doivent avoir une assurance de responsabilité civile et en cas de contrôle, vous devez la présenter. Alors, première chose à faire avant de prendre la route, vérifier l'état des pneumatiques. Bien gonflé en état évidemment, que ce soit sur le matériel télesco, le tracteur ou la benne. Avoir des pneumatiques bien gonflés en fonction de ce que vous faites, évidemment, sur la route ou dans les champs, c'est la base. C'est ça qui adhère à la route. N'hésitez pas à vérifier régulièrement le serrage des écrous et notamment, et surtout j'ai envie de dire, sur les bennes, on le fait quand même très rarement et c'est super important. Et aussi l'état de la direction. Autre chose d'important, la ceinture de sécurité, vous la portez pour tous les déplacements évidemment. Et même si vous mangez bien à la cantine, comme moi, logiquement il y a de la marge. Le code de la route prévoit qu'en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée, évidemment, s'il y en a une. Et même dans les champs, gardez-la. On a tous été secoués en tracteur ou en télesco. Moi, quand je me suis retourné avec le télesco, c'était il y a quelques années, il n'y avait pas de ceinture. Je l'aurais eu, ça m'aurait moins secoué. Je vous mets en lien une petite vidéo de Lutax, c'est un crash test en fait avec un tracteur et ceinture et sans ceinture. Et vous allez voir que c'est quand même efficace. Tant que je suis là avec ma ceinture, je vous dis aussi vérifier le système de sécurité anti-retournement. Ben là, dans le télesco, c'est simple, c'est les arceaux, c'est la cabine, voilà. Si le télesco se retourne, c'est aussi eux, en plus de la ceinture, qui vont me protéger. Donc les tracteurs sans cabine, sans rien du tout, sans sécurité, honnêtement, vous évitez. Autre chose très importante à gérer, c'est le gabarit de votre véhicule quand vous êtes sur la route, que ce soit télesco ou tracteur avec benne ou n'importe quel outil derrière. C'est bien faire attention au gabarit pour quand vous tournez, quand vous regardez dans les angles morts, enfin quand vous circulez sur la route en gros quoi. Faut faire super gaffe au gabarit de l'outil qu'on a, le tracteur, l'outil derrière ou le télesco. Sur la route, c'est hyper important d'être vu. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire sur un télescope ou sur un tracteur? On fait la checklist tout de suite. Un gyrophare, évidemment. Bon, vous le savez tous, le gyrophare, il est obligatoire et il doit être visible au moins à 50 mètres. Rétroviseur, à gauche. Indicateur de changement de direction, plus communément appelé clignotant. Et feux de position, mais également les feux de croisement. Cabine et arceaux de sécurité. Et l'essuie-glace avec lave-glace. À l'arrière, on change de matériel pour que vous voyez bien l'ensemble. La plaque d'immatriculation évidemment, indicateur de changement de direction et feu de position,
un dispositif réfléchissant, les feux rouges. Comme ça, on a fait le tour sur tout ce qui était obligatoire. Alors évidemment, par à l'arrière d'une benne, les clignotants, les feux visibles, propres, des feux réfléchissants, la plaque d'immatriculation, des bandes réfléchissantes en plus, blanches et rouges pour être bien vu, surtout au niveau du gabarit. Le 25, et là comme on sort de l'ensilage d'herbe, faut quand même que ça reste visible. Si jamais vous vous retrouvez bloqué sur la route pour une raison ou pour une autre, jamais évidemment en sommet de côte ou dans les virages, essayez si possible quand ça vous arrive de rester dans un endroit bien visible, de mettre les feux de détresse et d'avoir toujours aussi dans le matériel, que ce soit tracteur ou télescopique, un triangle. Bon, forcément mon matériel il a un petit peu vécu. Voilà le petit triangle avec les pieds pour signaler au moins 30 mètres avant que vous êtes arrêté sur le bord de la route. Pareil pour le gilet jaune, c'est dans les voitures, mais c'est aussi également dans les matériels, que ce soit tracteur ou télesco ou autre, dès que ça va sur la route. Très important aussi quand on intervient sur la chaussée parce qu'on nettoie ou parce qu'on a rendu la chaussée boueuse, de mettre des panneaux de signalisation. Alors vous avez différents types de panneaux pour prévenir si la chaussée est glissante ou si vous intervenez dessus. Là c'est un panneau de type AK, vous avez AK4, AK5. Je vous mets un petit encart parce que vous avez plein de signalisations différentes. Vous avez le balisage de type K, K5B, K5A. Donc tout ça, c'est pas nécessaire d'avoir des autorisations pour les placer, vous pouvez les mettre vous-même. Par contre, si vous êtes obligé de mettre un panneau de type prescription B, notamment B14, limitation de vitesse, là par contre, il faut demander une autorisation. Du coup, vous avez les panneaux temporaires de danger, vous avez les panneaux chaussée glissante, les panneaux de travaux agricoles et le panneau attention boue. Si par malheur, il arrivait un accident, la chaussée rendue glissante par le conducteur, en fait, sa responsabilité peut être engagée pour les dommages causés à autrui. Pour ce faire, vous contactez le gestionnaire de la route concerné. Et en fonction des routes nationales, départementales ou communales, c'est pas le même organisme, donc je vous mets un petit encart avec tous ceux qui sont à contacter en fonction d'où vous êtes sur la route. Pour le passage des animaux, on en voit souvent sur le bord de la route des panneaux de signalisation. C'est le panneau avec la vache au milieu en règle générale. Si ça arrive fréquemment, demandez au gestionnaire de la route de vous mettre un panneau permanent, ce sera beaucoup plus prudent. Et si en fin de journée vous traversez avec des animaux, la lanterne, la lampe, la pile, vous êtes éclairé, le gilet jaune, il faut bien montrer que les animaux traversent et que vous êtes là pour les aider. Maintenant on passe à l'opération nettoyage. Ça nous est tous arrivé quand on fait du travail dans les champs, surtout soit le fumier ou l'ensilage, de dégueulasser la route, on va pas se mentir. Donc il est hyper important de nettoyer la route. On le fait de plus en plus, mais j'ai encore vu des routes parfois bien dégueulasses. Pour la sécurité de tous, nettoyer la route après avoir fait les travaux dans les champs. Conformément à l'article 116.2.4 du code de la voirie routière, c'est nettoyage de la chaussée. Alors le nettoyage, vous pouvez le réaliser soit à la pelle ou au balai à main, ou sinon si vous êtes équipé comme moi d'une balayeuse sur le télesco, c'est hyper pratique. Mais sinon vous avez aussi les tonnes à lisier que vous remplissez d'eau et que vous passez sur la route pour la nettoyer. J'ai déjà vu aussi des gars prendre des bottes de paille avec une pince et la passer sur la route pour pousser la boue sur le bas-côté. D'ailleurs, si vous avez des techniques de nettoyage de route, n'hésitez pas dans les commentaires à les donner, à les mettre pour partager les expériences de chacun sur le nettoyage de la route. Pareil, si c'est vous qui intervenez, évidemment, le gilet jaune, gyrophare, warning sur l'outil qui va servir à nettoyer la chaussée. Voilà, c'est tout pour moi les amis, j'espère que vous avez bien compris les règles, les obligations, la sécurité sur la route ou même dans la ferme. Je remercie encore Assurance Prévention, l'association des assureurs français, pour m'avoir donné la parole sur un sujet aussi important. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, de mettre en commentaire vos expériences. Prenez soin de vous et puis moi je vous dis à bientôt. Salut!